La bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce jeudi 17 octobre 2024. Donc voici les titres. Débordement du fleuve Sénégal, 8 milliards de francs CFA décaissés par l'État du Sénégal pour venir en aide aux sinistrés. L'annonce est du Premier ministre Ousmane Sonko qui s'adressait hier soir aux Sénégalais dans un live retransmis à travers sa page Facebook. La Fédération nationale des professionnels du bois pour la reforestation et la préservation de l'environnement demande la réouverture des zones d'exploitation des régions du Sud. Elle tient à s'investir davantage dans la protection et la sauvegarde de l'environnement et compte sur le soutien de l'État qu'il met d'ailleurs en garde contre certaines pratiques venant de certaines organisations. Les détails dans cette édition. Commémoration de la journée internationale pour l'amélioration de la pauvreté ce 17 octobre, l'élimination plutôt de la pauvreté, placée sous le thème mettre fin à la maltraitance sociale et institutionnelle. Quel est réellement l'objectif de cette journée consacrée par les Nations Unies? Réponse dans ce 20h que nous allons développer tout de suite. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce journal que nous démarrons avec cette note de brève lors de son adresse aux militants, sympathisants et à tous les Sénégalais. Ce mercredi, le leader de PASTEF, Ousmane Sonko, et par ailleurs Premier ministre, a annoncé une enveloppe de 8 milliards de francs CFA pour venir en aide aux sinistrés affectés par les débordements du fleuve Sénégal. En Conseil des ministres, ce mercredi, le président de la République a également annoncé une visite prévue les 18 et 19 octobre 2024 qui sera principalement axée sur les zones situées le long de la rivière Falémé où les dégâts ont été particulièrement importants. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a rappelé son engagement à soutenir les populations frappées par cette catastrophe naturelle. Pour la préservation et la protection de l'environnement, les professionnels du bois veulent jouer leur partition. La Fédération nationale des professionnels du bois pour la reforestation et la préservation de l'environnement est lancée à Tambacounda. Ils étaient en conférence de presse et membres dénoncent des pratiques venant de certaines organisations et interpellent les nouvelles autorités. Suivons les détails de leur point de presse avec Amadou Diallo, notre correspondant à Tambacounda. Le traitement des exploitants forestiers se démarque de l'UNICEF et mettent en place leur propre structure. La Fédération nationale des professionnels du bois pour la reforestation et la préservation de l'environnement vient de voir le jour à Tambacounda. De faire de fausses déclarations en indexant les membres exploitants de la Fédération nationale des professionnels de bois pour la reforestation et la préservation de l'environnement, FNPV, comme des fossoyeurs des massifs bois. Ce sont des exploitants qui ont légalement reçu leur quota de bois mort, d'autres de charbon de bois. S'il y a un coup d'arrêt, c'est qu'ils vont en souffrir. Cette situation pourrait handicaper l'exploitation forestière qui est bien faite dans les normes édictées par les décideurs. Depuis 6 mois, leur travail est à l'arrêt. Conséquence, des pères de famille sont dans le chômage, d'autres ont même pris les pirogues. C'est pourquoi ces derniers veulent désormais prendre leur destin en main tout en préservant les ressources forestières. Depuis qu'il y a eu ces différentes sorties de tous bords, des différents manipulateurs qui versent dans l'intoxication pour déstabiliser le secteur de l'exploitation forestière, les exploitants et les professionnels du bois sont acculés et le secteur est au point mort. Ce ralentissement risque de tuer le secteur de l'artisanat, le chômage, la délinquance, la pauvreté et l'émigration clandestine. Il s'engage à une exploitation responsable et lance un appel aux nouvelles autorités du pays pour mieux préserver et protéger les ressources forestières. Ainsi, il souhaite aussi l'ouverture de l'exploitation dans la zone de la Casamance, ce qui pourrait aider davantage aux forêts de Tambacounda et Kédougou de mieux régénérer pour mieux servir les générations futures.
Mettre fin à la maltraitance sociale et institutionnelle et agir ensemble pour des sociétés justes, pacifiques et inclusives. C'est le thème qui a été choisi cette année pour la célébration de la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. Cette célébration qui vise à promouvoir une société où chaque individu est respecté et valorisé indépendamment de sa situation financière ou économique. C'est ce que nous dit Mme Awassal dans son récit. Jeudi 17 octobre est célébrée la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. Une occasion de mettre en lumière une dimension souvent cachée de la pauvreté, la maltraitance sociale et institutionnelle subie par des personnes en situation de pauvreté. Cette journée vise à promouvoir des sociétés justes, pacifique et inclusive, conformément à l'objectif de développement durable ODD 16. Les personnes touchées par la pauvreté font face à des attitudes négatives qui les stigmatisent et les discriminent. Elles sont jugées sur leur apparence ou leur accent et souvent blâmées pour leur situation, ce qui entraîne un profond manque de respect à leur égard. Cette maltraitance sociale favorise un climat qui conduit à des abus institutionnels et des politiques discriminatoires, les prive de leurs droits fondamentaux tels que l'accès à la santé, à l'éducation et à un logement décent. Cette dynamique crée une spirale de violence qui amplifie l'injustice, notamment pour ceux qui subissent d'autres formes de préjugés comme le genre, l'orientation sexuelle, l'origine ou l'apparence ethnique. Il est crucial de comprendre comment ces différentes formes de violence interagissent et impactent les vies des personnes en situation de pauvreté. Le quotidien de ces individus est souvent marqué par l'injustice et la déshumanisation de ce qui nuit à leur égale estime de soi et à leur dignité, réduisant ainsi à leur capacité à agir et à sortir de la pauvreté. Cette maltraitance représente une perte catastrophique de potentiel humain. Selon les estimations, environ 7% de la population mondiale, soit près de 575 millions de personnes, pourraient encore être piégées dans l'extrême pauvreté d'ici 2030. En cette journée internationale, il est impératif à agir ensemble pour mettre fin à ce cycle de violence et à travailler pour une société qui respecte les droits de tous. Toujours à propos de cette célébration de la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, nous donnons à présent la parole à l'économiste Ousmane Kane qui nous parle de la pauvreté au Sénégal et des facteurs qui la favorisent. Nous avons recueilli son avis au téléphone et il a été joint par Mme Awassal. La journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, nous savons qu'elle est célébrée chaque année. Elle est célébrée le 17 octobre. Et c'est une journée qui a été instituée par les Nations Unies, je pense bien, depuis 1992. Mais c'est une journée qui trouve ses racines dans la manifestation de solidarité qui s'était tenue à Paris le 17 octobre 1987. C'est un défi global, donc c'est un défi dans le monde. Et nous avons environ 719 millions de personnes. Actuellement, soit 9% de la population mondiale qui vivent encore dans l'extrême pauvreté avec moins de $3 par jour. Maintenant, les principaux facteurs économiques qui contribuent à la pauvreté au Sénégal, c'est vrai, c'est souvent lié à plusieurs facteurs. Hein. Déjà, il y a ce qu'on appelle le chômage et le sous-emploi des jeunes, surtout en milieu rural. Il y a aussi les inégalités d'accès à l'éducation et à la formation de manière générale. Les politiques économiques peuvent réduire la pauvreté au Sénégal. Nous savons que le gouvernement a lancé sa vision, qui est le nouveau référentiel des politiques à la fois économique et sociale. Et c'est en partie aussi pour lutter contre la pauvreté. Je pense qu'il est nécessaire de renforcer ce qu'on appelle les filets sociaux en protégeant les plus vulnérables contre les crises économiques. À présent, nous reparlons de ce live du leader du PASTEF, Ousmane Sonko, à l'occasion duquel il a annoncé une campagne de levée de fonds. Un message donc adressé à ses partisans. Un méga meeting également est annoncé pour ce 19 octobre. Pour Hassan Samb, ces différentes actions s'apparentent plutôt à de la propagande, même si il se réjouit par ailleurs de l'initiative du parti
à vouloir s'autofinancer. Hassan Samb est joint au téléphone par Amsatou Gano. La sortie de Ousmane Sonko était éminemment politique. C'était donc le leader du parti qui parlait et il a bien précisé d'ailleurs. Donc, toutes les déclarations faites entrent dans le cadre justement de la préparation de cette campagne. Il a notamment répondu un peu indirectement au président Macky Sall avant de se lancer dans des activités politiques donc pour son parti, notamment pour ce qui concerne le méga meeting, mais aussi la collecte de fonds dans le but, dit-il, de ne pas utiliser l'argent de l'État. Tout cela participe justement de la campagne politique et de la propagande, parce qu'en réalité, quand il demande aux hauts responsables nommés de contribuer à hauteur au moins de 1 million, cela veut dire que justement, ces gens-là utilisent leur position dans l'État pour financer le parti. Et donc, ça revient un peu au même. Et bien sûr, si l'argent de l'État est utilisé, on ne peut pas le savoir. Donc, véritablement, tout cela, c'est juste de la propagande. On le comprend assez bien. Même si il faut saluer quand même l'effort qui est fait pour le parti d'essayer de s'autofinancer. Même si par ailleurs, je pense qu'on ne doit pas attendre l'arrivée d'élections pour le faire. Il faut tout le temps essayer d'organiser des collectes et des cotisations pour un parti afin d'essayer d'être autonome et de mener ses activités à tout moment. À l'occasion de son 10e anniversaire, Practical Actions Afrique de l'Ouest a organisé une rencontre ce jeudi à la place du Souvenir, un événement pour revenir sur une décennie de travail et d'initiative pour le bien-être de la population sous-régionale. La célébration en présence des représentants de l'État, des partenaires, mais aussi des donateurs. Le compte-rendu est signé Mansour Djassé et Boubacar Diagne. Au service des communautés, plus particulièrement des couches vulnérables, c'est la prouesse réalisée par l'ONG Practical Action qui a tenu à organiser une rencontre pour mettre en relief cet anniversaire. Pour montrer les solutions que nous avons mises en place au Sénégal, mais aussi au Burkina Faso et d'autres pays dans la sous-région. Le deuxième objectif, c'est de collaborer créer les relations avec les partenaires lesquels on a travaillé avec, renforcer ces relations-là. Et la troisième, c'est d'avoir... Le chargé de projet en résilience climatique revient sur les grandes réalisations de ces 10 ans d'activité. Au cours des 10 ans, on a eu à mener donc différentes actions au niveau donc de certains domaines d'intervention. Par exemple, quand je parle de la résilience climatique, qui est un peu relatif donc à toutes les stratégies mises en place pour vraiment réduire les risques. Par exemple, depuis 2021, nous menons un projet sur la résilience communautaire face aux inondations, où on a essayé donc d'investir sur des activités pour vraiment prévenir les risques d'inondation. C'est à la fois à travers le renforcement des capacités des communautés. Aliou Ndiaye fait un rappel de leurs domaines d'activité prioritaires et leurs impacts sur l'amélioration des conditions de vie des populations. Essayer un peu donc de réfléchir à l'avenir donc sur quel programme d'intervention donc nous pourrons donc vraiment mettre donc l'accent. Je vous parlais donc du projet sur la résilience communautaire face aux inondations que nous mettions en œuvre au niveau de Thiès. L'objectif par la suite, c'est de consolider ce projet en étant dans notre zone d'intervention et de travailler aussi donc sur vraiment d'autres axes thématiques, aussi donc renforcer notre travail aussi dans le domaine donc de l'énergie, dans le domaine aussi donc de l'agriculture. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de l'évaluation des 10 ans d'activité de service et de poser des jalons pour amplifier davantage leurs actions. Et puis les journalistes en atelier de renforcement de capacité sur l'écriture du Wolof, ou bien en Wolof plutôt ce matin à la Maison de la Presse. Une rencontre qui vise à renforcer la maîtrise du Wolof à travers l'orthographe, le découpage des mots ainsi que la correction d'expressions mal formulées. Dramé Diakhaté, président de Fonk Suñuy Lamiñ, est au micro de Ndella et de Serignan. Nous avons eu l'initiative ce matin d'appeler les journalistes pour les préparer, enfin participer un peu à leur formation dans le domaine de la langue wolof.
pour leur permettre d'acquérir la graphie d'une part et la séparation des mots, et surtout aussi revenir sur certaines expressions fautives qu'ils utilisent régulièrement dans leur rédaction ou bien à travers les communications qu'ils font. Nous avons considéré que c'est une chose nécessaire compte tenu de l'orientation que le président de la République a donnée à ce sous-secteur des langues nationales et des défis et des enjeux qui nous attendent par rapport à ce sous-secteur-là. La langue wolof est déjà codifiée, mais dans la manière dont les gens utilisent la langue, souvent, soit par ignorance ou bien par d'autres raisons, les gens utilisent les expressions. Par exemple, ça ne veut rien dire en wolof. Et tout le monde le dit. Je crois que ça sonne bien aux oreilles des gens, quoi. Mais finalement, ça ne veut rien dire. Alors, ce sont ces genres de choses que nous voulons rectifier. Nous avons commencé avec le wolof, mais à Alphonse nous gérons toutes les langues. Et cela est tellement vrai que au niveau de, par exemple, de la section acquisition de la graphie, nous avons déjà, disons, le Diola et le Serer qui aujourd'hui sont donnés au niveau de l'IFAN, soit en présentiel ou bien en ligne. Vous pouvez, dans votre bureau, si on vous donne le lien, vous pouvez participer tout à fait à la formation. Nous arrivons au terme de cette édition. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain pour d'autres informations. D'ici là, portez-vous bien en compagnie des programmes de GTV. Bonsoir.